Il y a un proverbe africain que mon père m'a toujours dit. Une calebasse pleine de lait doit toujours s'éloigner d'une bagarre entre les gourdins. Pourquoi? Parce que la calebasse fait perdre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, Sadio Mané s'est fait alors exclure du match contre l'équipe de Hoffenheim. Il est alors exclu par les Bayern. Mais vous tous vous demandez peut-être pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Sadio Mané il a fait? Pourquoi Sadio Mané va se faire expulser? Une personne qui est considérée comme un ange, une personne qui n'a pas de problème, sans casier judiciaire possible. Alors, on va un peu essayer de parler un peu de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi d'un ange peut sortir alors un bagarreur? Pourquoi Sadio Mané a alors frappé Monsieur Sané? La cause, ou peut-être la motivation en question, on va alors parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ici on parle de foot, actualité, débrief surtout, et aussi des petites informations comme ça et petites choses qui se passent dans le monde du football. Alors, c'est Dave Débrief, c'est parti. Alors, notre jeune talentueux de Bambali, Sadio Mané, qui normalement est un ange. Normalement, on connaît tous Sadio Mané, on sait ce que Sadio Mané fait au Sénégal, des œuvres caritatives, quelqu'un vraiment de humble, quelqu'un de vraiment de très bien. Au fait, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que Sadio Mané a alors donné une très belle droite à Leroy Sané après le match contre Manchester City, un match qui a été soldé sur un score de 3-0. Mais Sadio Mané, après le match, il a donné une droite, disant que Leroy Sané est en train de lui dire certaines choses qui ne lui ont pas plu. Bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Sadio Mané qui donne alors cette droite. Alors le match n'est pas seulement fini en séquelles au terrain, mais aussi des séquelles sur les visages de certains joueurs. Pourquoi alors Sadio Mané l'a fait? Quelle a été la motivation? Sadio Mané, c'est d'abord, si on essaie un peu de rentrer dans le concept, Sadio Mané, c'est un joueur qui a quitté le Sénégal à 19 ans, il est arrivé à l'FC Metz, après il est allé à Salzbourg, Southampton. Oui, en 2016, il est arrivé à Liverpool. Oui, il a fait les grands temps de Liverpool, vous connaissez tous, il a gagné tout. Tout ce qui peut être gagné à Liverpool, il a gagné. Il a gagné les Super Coupes, il a gagné des Champions League, mais la Première Ligue après 30 ans. Une personne très appréciée, un talent extraordinaire africain, qui a même été meilleur joueur africain en 2019. Alors, Sadio Mané, au Bayern, tout était vraiment comme un conte de fées. Sadio Mané qui arrive alors au Bayern qui on sait, ils ont été alors orphelins de Lewandowski. Sadio Mané qui vient en tant que libérateur. Une personne qui va aider peut-être à l'équipe de Liverpool, dans l'équipe du Bayern, pardon, à arriver peut-être à un autre stade. Après Lewandowski, alors, trouver d'autres automatismes. Et pourquoi pas alors c'est transcender encore une seule fois. Sadio Mané où les choses sont quand même très bien commencées. Mais dernièrement, Sadio Mané commence alors à être mis au banc par Stefan Nagelsmann, mais aussi même Thomas Tuchel, qui n'a même pas joué contre le match de Manchester City. Alors Sadio Mané, aujourd'hui, au moment où on parle, il est exclu par le Bayern Munich. Peut-être même on parle des licenciements, on parle de tout ça, mais Sadio Mané, c'est un joueur qui est humble, c'est un joueur bien. En fait, Sadio Mané, quand tu es en matière d'humilité, matière de... pas des problèmes, il n'y a pas de casier judiciaire, comme je l'ai dit. Parce qu'un joueur qui a ce talent-là, malgré tout, il a aussi cette qualité d'être homme-là. Sadio Mané, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se battre contre Sadio Mané, contre, pardon, Leroy Sané. Parce que maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a-t-il du racisme à l'intérieur? Est-ce que le Bayern a seulement puni peut-être une seule personne? Parce que je ne comprends pas pourquoi. C'est juste Sadio Mané qui, à la fin, devient juste la personne qu'on doit punir dans l'histoire. Parce qu'on dit toujours une situation qui se passe entre deux personnes, il faut toujours trouver, peut-être même, donner même des punitions de genre même du 70-40, même du 90-10%, parce qu'à la fin, Sadio Mané, il est puni sévèrement, parce qu'à la fin, la bataille a une conséquence. Toute bataille a des conséquences, soit positives ou négatives. À la fin, la victime de la situation, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, c'est un ange, on sait tout ça très bien. Mais alors, c'est pas la première fois que maintenant ça arrive au Bayern. Il y a aussi la bagarre entre M. Ribéry et Robben. Oui, Ribéry avait donné une droite à Robben à l'époque. Pourquoi alors cette histoire ici fait vraiment parler comme ça? Ce sont des choses normalement qui restent en interne, des choses qui se développent en interne, une chose qui ne doit pas être dit partout parce que ce sont des choses qui salissent la réputation d'une personne. On connaît tous ce qui est Sadio Mané, nous tous on connaît, c'est ça Sadio Mané. Et puis vous venez nous dire que non, Sadio Mané s'est battu. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à nous dire qu'une personne qui, normalement, sans casier judiciaire, une personne qui est humble, va juste venir là et mettre une droite à quelqu'un? À la fin, il avait peut-être même des mousses, il pouvait mettre des droites s'il était fâché. Mais vous n'allez pas me dire qu'il s'est fâché, il a voulu mettre une droite à Leroy Sané. Donc d'abord, une seule chose, d'abord oui, c'est bien la punition, je suis d'accord, il faut punir des actes qui sont mauvais. Mais aussi mon problème à moi, pourquoi punir juste une seule personne dans l'histoire? Pourquoi c'est seulement Sadio Mané qui s'est fait punir et pourquoi on n'entend rien par rapport à Sané? Oui, je pense qu'il y a peut-être un peu de parti pris
dans l'histoire, au fait, parce que Sadio Mané, c'est vrai, il a mal fait, mais à la fin, on devait quand même nous dire pourquoi, en fait, la cause. Peut-être on entendra ça dans des interviews prochainement, et peut-être on verra. Sadio Mané, oui, tu es un très grand joueur. Combien d'Africains ne voient pas Sadio Mané? Sadio Mané, il a amené le Sénégal à un autre niveau. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Vous avez très bien vu le Sénégal en Coupe du Monde, même s'il n'était pas là, mais lui-même, juste son esprit a lui de Sadio Mané. Vous voyez tout ce qui se passe à Liverpool. Liverpool, ils sont plus presque dans rien. Mais en fait, peut-être même on dit, il y a une situation qui dit, il n'y a jamais mieux que chez soi. Peut-être Sadio Mané, il était très bien à Liverpool. Liverpool, c'était très bien avec Sadio Mané. Alors, quand une personne part, tout est dépeuplé. Alors, à Liverpool, tout est en train d'être dépeuplé. Et maintenant, même, chez Sadio Mané lui-même, il est aussi en train d'être dépeuplé. C'est plus les mêmes joueurs, oui, on sait très bien. Mais on connaît son talent, on sait ce qu'il est capable de faire. On sait ce que Sadio Mané l'a toujours fait. On connaît le talent qu'il a, au fait. Alors, je trouve que c'est quand même sévère. Oui, c'est mérité, mais c'est sévère. Parce qu'on devait aussi entendre parler aussi de Leroy Sané. Qu'est-ce que lui aussi il a enduré dans la situation? Il n'est pas la victime seulement parce qu'il faut savoir ce qui a causé cela dans Sadio Mané. Qu'une personne se batte, elle a causé par beaucoup de choses. Il y a des conséquences, mais des conséquences doivent être quand même uniformes, mais aussi des conséquences doivent être pour tout le monde. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Voyons voir alors la continuité de toute cette petite épisode-là. Sadio Mané, Sadio épisode. On va voir ce qui va se passer, la continuité de tout cela. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer. Et prenez tout soin de vous. Et alors, ciao la famille.